du jour. Je vais commencer par Diané. Diané, qu'est-ce que tu n'as pas loupé dans ton laboratoire? Un peu de loupe ce matin parce que nous sommes beaucoup acculés. Ah ben ouais, une loupe, hein, genre, je t'accorde qu'une seule loupe. Donc, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est pas alors si je Ta vais loupe la plus importante. à l'international, bon, il n'y a pas de problème. Ouais. On prend alors à l'international parce qu'on est toujours campé sur l'actualité du côté du Niger. Oui, c'est important, il faut en parler. La chaîne israélienne qu'on appelle I-24. I-24. Oui, I-24. Ouais. Donc, il y a, en français facile, I-24. I-24, voilà, donc qui a quand même fait un certain nombre de déballages sur le coup d'État du Niger. Ouais. Et il paraîtrait, d'après en tout cas I-24. son consultant André Mallarmé, certainement que les gens le connaîtront. Oui. Et donc, il y a également le chroniqueur international donc, de cette scène israélienne. Oui. Alors, pour lui, pendant que le coup d'État continuait, et le président Mohamed Bazoum aurait pris son téléphone donc, pour appeler le président Emmanuel Macron, donc le solliciter l'intervention de l'armée française, et parce que lui, il considérait que les éléments de la garde présidentielle ne dépassaient pas ce qu'on appelle un nombre de 700 éléments, alors que la France dispose de plus de 1500 hommes donc, du côté de Niamey. Alors il aurait sollicité donc d'Emmanuel Macron afin que l'armée française intervienne donc, pour déjouer le coup. Mais ces derniers n'auraient pas, donc, aurait adresser une fin donc de non-recevoir de cette sollicitation. Alors aujourd'hui, du côté, en tout cas dans l'idée de beaucoup d'intellectuels, la France aurait refusé, ou je dirais Emmanuel aurait joué à l'hypocrisie, donc n'est pas se réserver donc d'intervenir et après continuer à s'alarmer publiquement pour dire qu'il ne consommait pas le coup d'État. Donc il y a un dessous, c'était le non-dit. Absolument, donc c'est ce qui est là. Mais moi je pense bien que ceux-là n'ont pas raison, ceux qui fustigent aujourd'hui ce comportement de la France, parce que depuis fort longtemps, des indépendances, on va parler comme ça, du soleil des indépendances jusqu'à maintenant, c'est le même problème qui a été reproché à la France. On parle souvent de l'ingérence dans les affaires intérieures, on parle même de sa participation au coup d'État dans certains États comme la Côte d'Ivoire, comme le Togo, comme au Burundi, comme au Rwanda, en République de Guinée d'ailleurs, au Mali, partout où il y a eu coup d'État dans les États francophones, la France est indexée de son implication dans ces coups d'État-là. Alors donc si Emmanuel Macron a pris sa responsabilité de ne pas faire intervenir l'armée française dans une affaire interne, je crois bien que c'était une décision sage et moi j'apprécie cela dans la mesure où c'est ce que nous décrions. Moi-même j'ai décrit ça à longueur de journée, qu'il n'a pas à se mêler de cela. Quand vous avez une force qui siège sur un territoire, c'est par rapport à faire face à qu'on appelle à l'agression externe, donc à l'agression d'un autre État et non s'immiscer dans les affaires. Généralement, c'est ce qui régit ce qu'on appelle les accords de défense entre les États. Donc, c'est ce qu'il fallait comprendre. C'est vrai, exactement ce qu'il est en train de dire, c'est important. Cette révélation est très importante. Il ne faut pas qu'on essaie quand même de tirer à boulet rouge chaque fois sur la France. Mais cette fois-ci, je pense bien que c'est la bonne décision. Si ça s'avère vrai, c'est l'une des bonnes décisions, mais on ne sait pas quelle a été la motivation de la décision. Je crois l'avoir dit dans ce studio. Oui, justement, il y a quelques jours, tu l'as dit. Le président, si vous voyez que la junte a essayé de poursuivre, voudrait déclencher des poursuites contre le président Bazoum pour haute trahison et pour haute trahison, voilà, c'est à juste à la sûreté de et atteinte à la sûreté de l'État. C'est à juste raison, au fait, parce que la junte aurait intercepté des communications entre le président Bazoum et certains chefs d'État étrangers. Ça, c'est le premier aspect. Mais par rapport à ce refus qui est du président Macron, qui est d'autant salué, on se réjouit que ce ne sont pas sous Sarkozy. Si c'était Sarkozy, on aurait tapé. Certainement. Mais là, il faut le dire avec beaucoup de réserve. Macron soutient des coups d'État, mais autrement. Autrement, je suis autrement, voilà. en Centrafrique. Il soutient des coups d'État. En Centrafrique actuellement, c'est autre cas. Voilà, avec le président Archange en Centrafrique, voilà, là aussi, il y a un schéma qui est en train de se dessiner. Donc, si l'on salue cette décision de Macron de ne pas intervenir au Niger, je pense que le président Bazoum aurait pu mesurer sa popularité à travers le peuple nigérien. Exactement. Voilà, demander au peuple nigérien de sortir si vraiment... Comme l'a fait Erdogan. Voilà.
s'il est vraiment populaire, s'il est encore soutenu par l'État nigérien, il aurait demandé au peuple nigérien de sortir que de demander aux chefs d'État étrangers d'intervenir dans ce pays. Justement parce que on a toujours rappelé ce principe-là en disant qu'il n'y a pas d'ingérence dans les affaires internes et qu'il revenait au peuple même de justifier ou d'attester la légitimité d'un putschiste ou de qui que ce soit. Donc la France aujourd'hui, comme Ghané l'a rappelé, je pense que c'est la décision la plus sage. Parce que faire une intervention militaire là-bas en ce temps, cela exposerait davantage la France et sans consulter même l'Assemblée nationale française, intervenir parce que si c'est le Parlement, le Parlement africain, certains chefs d'État voudraient faire justement parce que aller militairement intervenir sur un territoire qui ne vous appartient pas, il faut l'avis du peuple. Si vous ne le faites pas, vous engagez toute une génération, c'est une rébellion et c'est un acte isolé. Et je pense que ça aurait aussi anticipé le départ de l'armée française du sol là-bas. Parce qu'à partir du moment, en tout cas, c'est qu'il y a pour le moment les citoyens nigériens qui manifestent aujourd'hui leur euphorie, leur joie en accordant leur soutien à la junte, à supposer qu'ils auraient appris que si la France était intervenue pour déjouer le coup d'État. Je crois bien que ça allait... Au-delà de s'attaquer simplement à l'ambassade, on allait brûler. Et même militairement, ça allait être un affront entre les deux armées. On a vu le cas en Côte d'Ivoire en 2004, quand l'armée française avait bombardé la résidence de Laurent Gbagbo et ainsi les bases, en tout cas aériennes de l'armée ivoirienne. Il y a la population qui était sortie dans la rue. Je ne sais pas si moi était né en ce moment. Non, j'étais né. Non, Ghané. Quand même, j'ai bu l'eau. J'ai bu beaucoup. Moi, je pensais qu'elle allait, je ne sais pas si Mahomet était né. Elle allait prendre un coup de poing ce matin. Donc, c'est le doyen des studios. Donc, voilà, ça tournait au vinaigre et il y a eu plus de... En tout cas, l'armée française avait riposté et ça a causé quand même beaucoup de dégâts. On parlait même de 64 morts. Tout à l'heure, Odilon, tu as soulevé quelque chose, que la France soutient un peu les coups d'État autrement. Est-ce que la Guinée intelligent les coups d'État? Est-ce que la Guinée n'est pas dans ce genre de soutien intelligent? Écoute, ça a tout l'air. Non, mais d'accord, il faut pas... C'est un secret de polichinelle. Regardez, Kourouma, j'ai encore à l'esprit les derniers propos de cette Penda, lorsque nous l'avons eu en ligne, il nous a fait savoir que Mamadi Doumbouya, contrairement aux autres putschistes, il est très coopératif. Très bien. Très coopératif. Je retiens ce mot-là. International, l'ancien correspondant. Je vous dis, nous avons une gente super, elle est smart, cette gente-là. Non, mais la gente smart ou quoi, c'est un légionnaire. Ce sont des tactiques de guerre qu'il est en train de mettre face à l'ennemi. Non, pas parce qu'il est légionnaire. Il n'est pas plus ancien qu'Alpha Condé en France, là. Là, il faut le dire. C'est qu'il n'est pas plus ancien qu'Alpha Condé. Quand on parle des rapports entre les dirigeants guinéens et la France. Au-delà de Mamadi Doumbouya, lorsque vous prenez le ministre des Affaires étrangères et la ministre de la Coopération, c'est aussi des gens qui, en tout cas, ont su revendre une belle image de la Guinée. Oui, il y a ça, mais c'est pas que. C'est pas que seulement ça. C'est pas ça. Il faut dire aujourd'hui, aujourd'hui, les entreprises françaises sont en train de s'implanter grandiosement et grandement en République de Guinée. Non, mais c'est une notion de coopération. Les États cherchent les intérêts. À quel prix? Il n'est pas interdit que les entreprises s'installent en Guinée. Encore une fois, ce que j'ai toujours revendiqué, c'est quoi? C'est que les choses se fassent conformément à la loi. Si une entreprise doit s'installer en Guinée, qu'elle s'installe conformément à la loi. Si elle a bénéficié des marchés, que ces marchés soient obtenus sur la base des règles qui sont établies par le Code des marchés publics. C'est ce qui nous importe. Le reste, ce n'est pas mon problème. Et que ces entreprises s'installant en Guinée produisent pour les Guinéens et pour la Guinée des résultats probants. C'est ce qui est intéressant. Mon œil, j'ai l'impression qu'il est en train de... On n'a pas de choix par rapport à cette situation. J'ai l'impression qu'il est en train de planer. Non, je ne plane pas. Je ne plane pas. Non, loin de là. C'est ce qui est la logique. Ça, c'est la logique. Mais aujourd'hui, tu es en train de me dire que peut-être avec ce monsieur aujourd'hui à la tête soutenu par au moins l'État français, que les entreprises françaises auront peut-être auront des marchés
avec des appels d'offres, avec une concurrence. Je suis désolé. Mais parce qu'il y a l'autre aussi, il y a une autre information qu'on a appris aussi, c'est par rapport aux accords après l'indépendance qu'on appelle l'accord entre la France et la Guinée qui ont été un peu signés entre la Guinée et le... L'accord d'investissement? Non, pas l'accord d'investissement. Okay. On appelle ça l'accord qui permettait à la Guinée de sortir un peu des griffes de la France, l'accord cadre France, quelque chose comme ça. Mais je vais rechercher. La loi cadre? La loi cadre, quelque chose comme ça. Mais je crois qu'il y a... C'est comme si la Guinée revenait être encore sous le jus colonialiste la France-Afrique. La France-Afrique. Oui. Il y a cet accord-là aussi qui est en train d'être biaisé, mais je vais vous donner l'information après. Je vais bien chercher. Il y a quelque chose comme ça, il y a un vieux qui m'a dit ça, que la Guinée commence à se retourner, et toujours sous la domination française. Parce qu'il y avait un accord qui a été signé après l'indépendance entre la Guinée et la France, où Sékou Touré avait presque récupéré presque tout, mais la Guinée revient aussi. C'est-à-dire on revient encore dans le portefeuille de la France. On ne peut jamais investir en Guinée sans passer par la France. Je crois, on va bien chercher les... Non, pas jamais. Pas écoutez, jamais. On y va. Le Mali quand même. Le Mali s'est démarqué. Voilà, il y a 10 accords, 10 bons accords, vieux accords et même la Guinée et même la Guinée et le Mali, il y a certains accords qui commencent à mettre croix sur certains accords. Oui, bien sûr. Oui, on a vu la suspension de l'importation de blé. Il y a plein de dessous. Hier, on avait dit qu'on allait voir les dessous de ça aujourd'hui, mais nous allons revenir sur ça. On va bien comprendre les dessous. Oui.